Et si on brûlait cette Bible pour venger ce Coran brûlé en Suède par un militant d'extrême droite? Auriez-vous un briquet, s'il vous plaît? Voilà ce que penserait un imbécile. Un musulman qui aurait mis les bonnes lunettes pour lire son texte, comme disait Hassan II, ne ferait pas ça. Un musulman croit en tous les livres révélés et ne fait nulle distinction entre les envoyés de Dieu. Puis supposons que l'on brûle la Bible par ignorance, par mépris, par esprit de revanche, cela aurait-il l'impact voulu dans le camp adverse? Cette vieille Europe en sera-t-elle touchée? Je crains que non, car l'Europe connaît un vide, si ce n'est une faillite spirituelle. Ce vide du sacré, une déchristianisation accélérée par une mauvaise assimilation ou compréhension du concept de laïcité. Me vient ce discours de Mélenchon, à la Jacques de Molay, face aux manifestants contre la réforme des retraites et qui dit à Macron « Soyez maudits, vous voulez tout transformer en marchandises ». Revenons. La nature ayant horreur du vide, et comme dirait l'autre, la civilisation et tout ce qui s'agrège autour d'une religion, ce vide est sitôt rempli ou conquis, non pas de force, non mais de soi, soit par l'islam, que vous appelez par mégarde islamisme, pour que vous aboutissiez à des théories farfelues comme celle du grand remplacement, ou par le wokisme, ou que sais-je. C'est de votre faute si vous ne promouvez pas assez votre culture et civilisation. Bref, ce n'est pas le sujet. Un militant, en réalité pas qu'un militant, mais un chef de parti politique d'extrême droite, anti-islam et anti-immigration. Si les médias ne le soulignent pas, nous le faisons. Avocat de formation du nom de Rasmus Paludan, qui brûle un exemplaire du Coran devant l'ambassade de Turquie à Stockholm en guise de protestation contre les négociations menées entre la Suède et la Turquie, ayant pour objet que la Turquie lève son veto, donne son aval pour que la Suède intègre l'OTAN, sauf que le militant en question n'est pas son premier exemplaire de Coran brûlé. Faut le dire, c'est un provocateur qui s'amuse, et ceci depuis 2017, chaque fois que l'occasion se présente, où il fait des tournées qui se manifestent par mettre le feu au Coran, des fois en y versant du sang de porc, des fois en l'enrobant de tranches de porc. Oui, oui, le gars est créatif. La dernière tournée en date était il y a 9 mois, en Suède même, chose qui déclencha des manifestations où il y a eu des blessés et des voitures détruites. Bien sûr, la première ministre suédoise de l'époque dit que cela relevait de la liberté d'expression, bien sûr, que ceci était consacré par la Constitution, bien sûr. Cette fois, le Premier ministre en exercice réaffirme ce droit à l'expression, mais met un peu d'eau dans le vin de cette liberté suédoise, en rajoutant que tout ce qui est légal n'est pas forcément approprié. Bravo, monsieur le ministre. On aurait préféré que cette sagesse suédoise surgisse quand M. Rasmus, dont la pathologie, à mon avis, relève de la psychiatrie, brûlait le Coran sous le nez et sous la barbe des agents d'autorité devant l'ambassade turque. Au nom de la liberté d'expression, Monsieur le ministre, alors que votre pays se presse à la porte de la Turquie pour lui demander cette faveur de valider son adhésion à l'OTAN, voilà déjà que la visite en Turquie de votre ministre de la Défense pour discuter des termes ou de la possibilité d'un accord a été annulée. Voilà que le président turc lui-même, Erdogan, vous dit que vous ne pouvez plus, suite à ce Coran brûlé, vous attendre à un soutien turc. Déjà que c'était compliqué, qui vous demandait d'extrader ces Kurdes adhérents au parti travailliste kurde, pour certains impliqués dans le complot contre Erdogan en 2016, ceux d'entre eux qui affichent un Erdogan pendu des pieds en guise d'effigie, oui, c'est la liberté d'expression. Maintenant, votre affaire se corse, se complique. On comprend que la Suède ainsi que la Finlande veulent rejoindre l'OTAN. Après que la Russie ait attaqué l'Ukraine, on commence à avoir peur d'une invasion dans la région. On voudrait le soutien de l'OTAN. Monsieur le ministre, si jamais Poutine pointe demain à vos frontières, brûlez des Corans à la sauce tomate. Peut-être que vous allez vous en sortir. Plus sérieusement, n'est-il pas temps de circonscrire, de délimiter cette supposée liberté d'expression qui, comme nous venons de voir, et dans ce cas précis, touche à la sécurité de tout un État, ruine sa politique étrangère? Puis n'est-ce pas un outrage, une incitation à la haine, à la violence, chose qui agit comme barrière à cette liberté consacrée par cette sainte déclaration universelle des droits de l'homme? Puis, vous pouvez légiférer, comme le prévoit cette dite déclaration, pour limiter les bavures de cette liberté d'outrage plutôt que liberté d'expression. Certains pays en Europe n'ont pas droit au blasphème.
et c'est puni par la loi. Regardez votre voisine, la Finlande, ou encore l'Espagne, l'Allemagne. Comme disait Montesquieu, et le répétait Fahessin II, les droits de l'homme, c'est une affaire subjective et climatologique. N'est-il pas temps d'acclimater cette liberté qui va jusqu'à brûler le livre saint de la communauté religieuse la plus importante de Suède? Oui, oui, les musulmans en Suède sont bien plus nombreux que les catholiques, les juifs ou les bouddhistes. Oui, la Suède est un pays protestant, plus spécifiquement luthérien. Donc, qui dit luthérien dit le respect de l'écriture, bien plus que le respect, la reconnaissance de la supériorité des écrits bibliques sur l'autorité symbolique de l'Église. Alors, je disais qu'il fallut que l'Europe se réconcilie avec ses valeurs. Ou faites tout simplement de la politique. L'islamophobie étant nuisible pour votre pays, faites même un référendum si vous voulez emprunter le chemin démocratique. Je suis certain que le peuple suédois, luthérien dans l'âme, votera pour la criminalisation de cet acte odieux. Rappelons que ce fameux militant Rasmus voulut répandre son mouvement en Espagne puis en France. La chose lui fut interdite par ces pays. En parlant de la France, on ne peut qu'évoquer à nouveau ces caricatures infamantes de Charlie Hebdo. J'avais écrit un article où je soulignais cette liberté d'expression à deux vitesses typiquement françaises. Où, sous l'égide de Dame Liberté, il serait approprié de caricaturer le prophète d'une communauté de 2 milliards de personnes, mais quand il s'agit de caricaturer le fils de Nicolas Sarkozy se convertissant au judaïsme pour gagner de l'argent, le caricaturiste Maurice Siné se voit viré. Quand il s'agit de Nadine Morano, caricaturée en fille trisomique de De Gaulle, celle-ci porte plainte. Charlie Hebdo, quand il portait le nom de Harakiri, n'avait-il pas été censuré quand il a caricaturé la mort de De Gaulle en titrant « Balle tragique à Colombey, à mort ». Mais quand il s'agit de notre prophète, M. Macron nous dit que c'est la liberté d'expression, bien sûr. Bravo, M. Macron. Je reprendrai à mon compte cette phrase de Ramayad, ancien secrétaire d'État chargé des Affaires étrangères sous Sarkozy, qui dit une fois, en réaction à la réception de Kadhafi, « La France n'est pas un paillasson où les dictateurs viennent essuyer leur forfait. » À mon tour, je dis que l'islam n'est pas un paillasson où les dictateurs de la pensée unique viennent essuyer leur hypocrisie.